Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, ce dimanche, après cette si grande, si belle fête de l'exaltation de la croix, nous continuons avec cette clôture de la fête. Et l'évangile d'aujourd'hui nous montre toute l'importance, la centralité de la croix. Et la première question qu'on devrait se poser, c'est: est-ce que je veux vraiment suivre le Christ? Il m'invite à le suivre. Il m'invite à être avec lui, à être dans cette rencontre. Est-ce que je veux vraiment être avec lui? Est-ce que je veux vraiment le suivre? Et si je veux vraiment le suivre, il faut comprendre que alors je rentre dans un cheminement de ce qui est la lutte spirituelle. Ça veut dire que je dois d'abord accepter ma croix. Ça veut dire accepter ma vie. Je veux suivre le Christ. Peut-être qu'il y a des conséquences. Ça veut dire que concrètement, peut-être que je peux être chassé de ma famille. En effet, j'entends tellement de témoignages de cela, des saints, mais aussi des personnes qui ont fait ce choix de vivre avec le Christ et qui se font chasser par leurs parents, chassés par leur famille, être reniés par leur famille. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des bénédictions, c'est qu'il y a des réconforts spirituels quand nous avons voulu s'abandonner à lui. Il faut travailler aussi, c'est ça qu'on appelle l'ascèse, travailler sur ceux qui nous détournent de Dieu, toutes ces passions, tous ceux qui nous détournent de lui, qui font que nous cherchons le réconfort immédiat, la consolation immédiate. Chacun est à la recherche de la paix. Chacun est à la recherche de la joie. Chacun est à la recherche de l'amour. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la vraie paix, la vraie joie, le vrai amour se trouve avec Dieu. Et pour cela, il faut réussir à s'abandonner. Il faut réussir à lui laisser cette place dans notre vie. Et c'est par des petites choses, vous savez. On se dit en regardant, et c'est bien de lire la vie des saints qui nous montre l'exemple, comment est-ce que nous avons à vivre notre vie spirituelle. Mais des fois, on est dans ce découragement et on se dit, mais c'est tellement dur, c'est trop loin pour moi. Mais ne soyez pas orgueilleux à chercher les grandes manifestations, les grandes luttes. Mais c'est déjà par des petits pas que nous pouvons avancer dans cette foi, dans ce cheminement. Et vous voyez, dès que on se dit, je vais prendre du temps pour Dieu, et tout de suite, il y a d'autres choses qui se passent, d'autres préoccupations, d'autres pensées qui arrivent, et on se dit, mais je vais repousser cela à plus tard, voire au lendemain, au lieu de comprendre que ça, c'est ma priorité. Et en faisant cela d'une certaine façon, c'est ce que nous dit l'Évangile, c'est qu'on rougit de Dieu, on l'écarte, on préfère ces biens de ce monde, au lieu de se dire que ma priorité, c'est essentiel, c'est d'être avec Dieu. Alors vous voyez, par des petites choses, en se levant, en faisant le signe de croix et en voulant dédier cette nouvelle journée à Dieu, de remercier qu'on a cette possibilité d'avoir cette nouvelle journée et de se confier à lui. Et durant la journée, n'oubliez pas, bien sûr on est pris vite fait par le travail, il faut faire ci, il faut faire ça, des préoccupations, mais prenez juste un instant durant la matinée, faites le signe de croix et faites une petite prière. Même la prière de Jésus, c'est de réussir finalement à se tourner vers lui. Et que finalement, chaque chose que je veux faire, c'est en cherchant sa volonté. Et c'est ça que nous avons à apprendre, à abandonner notre
propre volonté, notre propre ego, de crucifier notre ego pour alors laisser Dieu agir. Oh, combien de fois on essaye de combler ce manque par autre chose que Dieu. Et c'est pour cela qu'on se détourne vite vers nos passions, que ce soit même des choses graves, l'alcoolisme, la fornication et tout cela, au lieu de lui laisser cette place. Oser demander son aide. Sans son aide, finalement, nous ne pouvons pas vivre notre vie de chrétien. Nous ne pouvons pas mener notre combat spirituel. Alors, avec l'aide de Dieu, avec son aide, osez lui demander de réussir à chercher sa volonté. Parce que ce qu'il veut est toujours mieux que ce que nous voulons. Notre propre volonté, encore une fois. Alors, chers frères et sœurs, n'ayez pas honte d'être des enfants de Dieu, des fils, des filles de Dieu. Mais grandissons alors dans cette foi et cet amour pour lui. Amen.